Donc rebonsoir ou bonjour, ça dépend de quand est-ce que ceux qui verront la vidéo sur le compte YouTube verront la vidéo. Que Dieu vous bénisse, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de retrouver aussi les frères qui sont connectés actuellement. Donc ce soir, comme tous les mardis, nous nous retrouvons pour notre séance d'études bibliques et que nous nous disposons pour que l'Esprit de Dieu nous enseigne encore. Ce soir, nous allons parler de l'abandon de soi. L'abandon de soi, c'est quelque chose qu'on a maintes fois et maintes fois entendu. Je pense que c'est important de revenir dessus parce que souvent, on veut aller très très vite, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais aller très vite sans consolider les bases, c'est compliqué. Et c'est important de comprendre certaines choses et de comprendre aussi des fois pourquoi, malgré notre bonne volonté, malgré notre amour pour Christ, malgré notre, entre guillemets, détermination, on n'arrive pas à passer certaines étapes, certains caps, dans le pardon, dans l'amour, dans le partage, dans l'humilité, dans la foi, dans la manifestation de la puissance de Dieu, ce genre de choses. C'est important de comprendre ces choses-là. Des fois, c'est juste lié à notre base. Donc, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler de l'abandon de soi. Mais comme la Bible nous enseigne que nous ne pouvons rien sans l'action du Saint-Esprit et que nous croyons qu'il est là parce que sa parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. Donc, nous allons lui demander simplement de prendre l'autorité sur ce moment, que la chair se taise et qu'il mette les mots dans ma bouche et que cela puisse être le plus clair possible et que surtout, ce qui sera libéré, que son esprit s'en saisisse pour fortifier, pour restaurer, pour aider un frère ou une sœur, moi-même y compris, à nous rapprocher encore plus de lui. Seigneur, ce moment, nous te le recommandons et nous nous soumettons entre tes mains. Merci de conduire toutes choses, de disposer toutes choses. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les frères et sœurs connectés. Merci pour ceux et celles qui se connecteront. Merci pour ceux qui auront l'occasion, Seigneur, de voir cette vidéo sur le compte YouTube. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes, pour le rappel que tu feras pour certains. Éternel, que ton esprit se saisisse de cet enseignement, de cette étude, pour nous aider, Éternel, à nous rapprocher de toi, pour susciter encore dans nos vies et dans nos cœurs ce désir, Père, de nous humilier, ce désir de faire preuve d'humilité, et que ton nom demeure glorifié. Père, que ton assemblée te cherche d'un cœur sincère, et conformément au passage que tu nous as donné pour porter ta vision, que nous soyons de vrais adorateurs, qui t'adorons en esprit et en vérité. Nous bénissons ton nom, nous établissons encore ton autorité sur ce moment. Que toute la technique, que tout soit, Seigneur, sous ton autorité au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons parler de l'abandon de soi. Qui parle d'abandon de soi parle de renoncement de soi. Qui parle de renoncement de soi parle de difficulté extrême. C'est la seule chose que Christ nous a demandé quand on lui a posé la question concrète de savoir comment on te suit. Comment il faut faire pour te suivre? Il dit renonce à toi-même, charge-toi de ta croix. Pourquoi il n'a pas dit, je sais pas moi, converti, va à l'église, à- va à la messe, va dans telle assemblée, crée une assemblée ou vends tes biens ou j'en sais rien. Il a dit renonce à toi-même. C'est un passage qui est tellement important, mais vu qu'il est tellement important et que sa signification est tellement profonde, ce qui fait que malheureusement, soit la signification, l'explication est méconnue, soit elle est prise à la légère, et elle est prise à la légère souvent par manque d'auto-questionnement, de manque de remise en question personnelle du chrétien. Dans ce seul passage de renonce à toi-même, il y a tellement de choses, et par l'Esprit de Dieu, ce soir, nous allons essayer de rentrer dans le détail. Mais j'aimerais déjà lire deux passages. Nous sommes dans un programme d'études bibliques, donc c'est normal de lire. Le premier passage que nous allons prendre se trouve dans le livre de Jean, Jean 3, et nous allons lire du verset 1er au verset 12, avant même de rentrer dans, on est déjà dans l'enseignement, mais d'aller en profondeur tranquillement. Et suivons la structure de l'enseignement, et je pense qu'en suivant la structure, on pourra comprendre un peu le cheminement et comprendre les choses. Donc dans Jean 3, à partir du verset 1, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Chef des Juifs, ce qui veut dire que c'était quelqu'un qui était docteur de la loi, qui connaissait la parole, donc qui était enseignant, qui enseignait la parole de Dieu. Ok? Donc même ça, déjà, ça nous interpelle. Donc ce n'est pas n'importe qui va venir auprès de Jésus. C'est quelqu'un qui, on aime bien les termes aujourd'hui, qui a un ministère, qui a un appel ou qui a une responsabilité au sein de l'assemblée. Ok? Qui vient vers Jésus. Verset 2. Qui vint
lui, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est Nicodème qui parle à Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Donc Nicodème lui pose la question. Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus insiste. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut vraiment, c'est profond, mais on va rentrer dans le détail avec l'aide du Saint-Esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'en étonne pas. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, tu es l'enseignant en Israël. C'est toi qui communiques la parole de Dieu, les lois de Dieu, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, ou si tu veux autrement dit, expérimenté. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Première histoire. Ça va nous faire office d'introduction. Nicodème, qui n'est pas n'importe qui fait partie des pharisiens, et dont Jésus parle en disant « docteur en Israël », autrement dit « enseignant en Israël », toi qui enseignes, toi qui communiques la parole, toi qui guides le peuple. Tu ne comprends pas le domaine spirituel. C'est là où on arrive quand il est dans le passage, il dit « ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Toi et moi sommes nés de la chair, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Donc nous sommes charnels, nous sommes chairs. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il y a eu un péché originel qui nous a, entre guillemets, volé notre droit ou l'autorité initialement prévue par Christ à la création. Donc quand nous naissons chairs, puisqu'il n'est plus en nous depuis le péché originel. Ok? Et donc Nicodème est un serviteur de Dieu. Si on essaie de transposer un peu cela à notre vie aujourd'hui, par rapport à l'enseignement qu'on a eu sur la méditation, comme toi et moi qui allons à l'église, comme toi et moi qui servons Dieu d'une manière ou d'une autre, comme toi et moi qui croyons en Dieu, mais il y a des aspects, des choses spirituelles qui sont primordiales, d'une grande importance que nous n'arrivons pas encore à saisir. Oui, c'est aussi mon job à moi d'expliquer le pourquoi du comment pour qu'on puisse essayer d'aller dans ce sens-là. Mais il y a énormément de choses qu'on n'arrive pas à saisir. Et il y a une chose qui est tellement simple. Et il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 20 ou d'être docteur ou quoi que ce soit. Quelque chose que je ne comprends pas, même si je la connais, je ne peux pas l'appliquer. Autrement dit, si je sais que, comment je peux dire ça? Si je sais que 5 plus 3 font 8, 5 plus 3 font 8, je le sais. Mais je ne sais pas la logique, le mécanisme pour faire 5 plus 3 qui font 8. Si je n'ai pas compris cette logique-là, demain si quelqu'un vient me dire 4 plus 4 font 8, je vais dire non, c'est pas possible, c'est 5 plus 3 qui font 8. Parce que je n'ai pas compris la logique du 5 plus 3 qui font 8. Du qu'est-ce qu'il faut additionner pour arriver à 8. Du comment il faut faire pour arriver à 8. J'espère que je suis clair. Je sais que 5 plus 3 font 8, mais on ne m'a pas expliqué que c'est des nombres plus des nombres, un certain nombre qui arrivent à 8. Donc on me dit 4 plus 4, on me dit 6 plus 2, je ne sais pas, parce que ça, ce n'est pas des choses qu'on m'a appris. On m'a appris 5 plus 3. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup comme ça, à connaître la parole de Dieu de manière charnelle, sans en comprendre l'implication spirituelle. Mais tant que je ne comprends pas l'implication spirituelle, je ne peux pas l'appliquer. C'est pourquoi je vais lire dans la parole, soyez toujours joyeux, je vais dire ce n'est pas possible.
C'est pourquoi je vais lire dans la parole et je vais avoir connaissance du fait que j'ai l'autorité, mais ce n'est pas possible. Quand je regarde ma vie, j'ai pas l'autorité parce que c'est le monde qui me tape. C'est pourquoi je vais lire dans la parole de Dieu, je vais en avoir connaissance que la parole de Dieu me demande de pardonner. Je vais dire ce n'est pas possible parce que je ne peux pas y arriver. J'ai la connaissance, mais je n'ai pas la sagesse, je n'ai pas, comment on appelle ça, la compréhension même de ce que Dieu veut. Alors c'est impossible pour moi de le faire, alors que j'ai envie. J'ai envie, toi comme moi qui sommes là, on a envie comment je peux dire ça, de mettre en pratique la parole de Dieu, on a envie de vivre selon la parole de Dieu. Mais très très vite, on se retrouve rattrapé par notre nature propre, par le charnel, dans le monde charnel dans lequel nous vivons. Et c'est la réalité. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, abandonne-toi, renonce à toi-même. C'est pour ça que Jésus va dire à Nicodème, nais de nouveau. Mais Nicodème va le comprendre comment? Je dois naître de nouveau. C'est dit, mais moi je suis grand, je suis âgé, je suis vieux, comment je peux encore renaître? Jésus va dire, non, cette fois il faut que tu nais d'eau et d'esprit. Il faut que tu sois maintenant un être spirituel pour accéder au spirituel. Tant que tu resteras charnel, tu ne pourras pas accéder au spirituel. Et c'est vraiment important de le comprendre. Tant que je suis charnel, je ne peux pas accéder au spirituel. Et vous comprenez pourquoi? Ça, c'est moi qui le dis. C'est ma philosophie, c'est ma manière de fonctionner. Dans le sens où j'accorderai toujours du respect à quiconque. Pas de problème. Mais tu peux venir me dire autant que tu veux. Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur, Dieu ceci. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais dans ton comportement ou dans tes batailles au quotidien, si ce n'est pas perceptible que tu es une personne qui se remet en question, qui fait preuve d'humilité et qui se bat pour être agréable à Dieu, mais une personne plutôt qui se positionne comme je sais tout, je connais tout sans remise en question, je ne prendrai pas forcément au sérieux ce que tu dis, même si la parole de Dieu me demande d'examiner la prophétie. J'examinerai ce que tu me diras, mais toi, tu peux me dire tu es docteur, tu es apôtre, tu es ce que tu veux, tant mieux avec ton titre, sachant que le titre ne sauve pas. Je ne peux pas être dans le charnel et espérer aspirer au spirituel. Les 12 ont suivi Jésus. Ils ont suivi, on va le lire aussi, on va prendre des passages. Ils ont suivi Jésus, ils ont marché avec Jésus. Mais il y a énormément de choses que Jésus leur enseignait qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Parce qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau dans le spirituel. Tant qu'à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu n'était pas descendu sur eux pour qu'ils naissent d'esprit, ils ne pouvaient pas accéder à ces choses. C'est pour ça un passage qu'on va lire par exemple, quand Jésus annonce qu'il va souffrir à Jérusalem et qu'il va être crucifié, Pierre lui dit non, ça ne va pas arriver. Et Pierre le dit pas parce que Pierre le dit parce qu'il aime Jésus, mais Pierre est dans le charnel. Et Jésus qui est dans le spirituel va dire à un Pierre qui est dans le charnel, arrière de moi Satan. Et ça, si j'ouvre la parenthèse, c'est quelque chose que nous devons vraiment comprendre, frères et sœurs. Quand tu es dans le spirituel, en fait, c'est pour ça que Jésus dit, vous êtes du monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Dans le sens de dire que ta manière de penser, ta manière de voir les choses, ta manière de parler sera différente de tout ce que le monde a l'habitude ou trouve normal. Humainement parlant, si nous enlevons notre casquette de super spirituel de chrétien 2.0, quand on aime une personne, si cette personne vient nous annoncer qu'elle va à un endroit pour souffrir, toi et moi on va lui dire non, reste là, pourquoi tu vas aller souffrir? Je n'ai pas envie de te voir souffrir. C'est la même réaction que Pierre a eue. Donc humainement parlant, la réaction de Pierre est entendable et même compréhensible. Il aime Jésus, il ne veut pas voir quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui lui apporte énormément au quotidien, aller souffrir. Il dit tant que moi je suis là, ça ne va pas arriver. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan. On n'est pas au même niveau. Humainement, on peut comprendre, mais spirituellement, tu es limité. Tu n'es pas encore dans le spirituel pour comprendre pourquoi il faut que je vive ces choses-là. Tu n'es pas encore là où il faut pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que tu pardonnes tout. Tu n'es pas encore à ce niveau-là pour comprendre pourquoi, quelle est l'importance pour toi comment je peux dire ça? De faire tout pour plaire à l'autre. Tu n'es pas encore au niveau de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que tu serves Christ, que tu le mettes en priorité. Alors que le monde t'enseigne autre chose, alors que ta vie te montre autre chose. Nous devons comprendre cela. Le charnel nous empêche d'accéder au spirituel. Voilà pourquoi Jésus va dire, renonce à toi-même.
avec tout ce que cela implique. Autrement dit, charge-toi de ta croix. Sinon, tu n'accéderas jamais au spirituel. Parce que toujours, tu vas un peu rentrer, mais tu vas ressortir. Parce que en fonction des circonstances, tu vas te soumettre à la parole. Et en fonction de d'autres circonstances, tu vas marcher selon tes principes, selon tes règlements à toi. Dans quel cas, tu ne peux pas dire que tu es disciple de Christ. Et ça, c'est quelque chose que toi et moi, nous devons comprendre. Et c'est ce que Jésus enseigne à Nicodème. Il dit, tu dois naître de nouveau. Autrement dit, tu dois renoncer à qui tu es, charnel aujourd'hui, le Nicodème charnel que je vois, pour devenir un autre Nicodème rempli du Saint-Esprit. Renonce à l'ancien toi. Les choses anciennes doivent être anciennes, doivent passer, et les choses doivent devenir nouvelles. Frères et sœurs, ce dont nous parlons ce soir est d'une importance vitale, capitale pour la marche chrétienne. Si nous ne saisissons pas ces choses, ou si cela ne nous interpelle pas, on sera bloqué dans notre manière d'avancer. Et je me répète, on est en étude, donc il n'y a pas de problème. Ce que je ne comprends pas, je ne peux pas l'appliquer comme il faut. Ce que je ne comprends pas, je ne peux pas l'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire le renoncement de soi? Comment je fais pour renoncer à moi? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui va avec? Si je ne comprends pas ces choses, je ne peux pas le faire. Je vais rester au même niveau. Et tant que je suis au même niveau, je m'expose à ce que Christ dise de moi, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Et ça, c'est quelque chose que toi et moi, nous devons refuser. Amen. Nous devons réellement refuser cela. Si nous prenons une deuxième lecture, et que nous prenons, je surveille quand même l'heure, si nous allons dans le livre de Matthieu, avant de lire le fameux passage du renoncement de soi, on va partir dans Matthieu par exemple, Matthieu pas 16 mais 19. Et on va lire l'histoire du riche homme. Vous allez me dire, mais dans l'histoire du riche homme, on ne parle pas dans le sens de soi. Mais vous allez comprendre une chose. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je veux la vie éternelle, qu'est-ce que je dois faire? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. À la suite du passage, le jeune homme, va repartir tout triste, parce qu'il avait de grands biens qui lui tenaient à cœur. Humainement, je peux l'entendre. Humainement, je peux le comprendre. Mais est-ce que vous savez que cette histoire s'applique aussi à moi aujourd'hui? Parce que je sers, parce que j'enseigne, parce que je suis, entre guillemets, un berger. Enfin, les guillemets, c'est pas péjoratif, c'est juste pour dire pour le côté où on aime les titres, ainsi de suite. Alors, j'estime que c'est bon. Mais il y a toujours un élément en moi, un élément charnel en moi qui me bloque, qui me maintient, qui m'empêche de grandir, de monter dans le spirituel, alors que c'est là où Dieu m'appelle. Nous prions au sein de l'Assemblée très régulièrement pour la croissance spirituelle, pour la maturité spirituelle. Mais tant qu'il y a des éléments charnels en nous qui nous bloquent, des éléments qui nous empêchent encore de monter spirituellement, on va beau prier, la croissance spirituelle sera soit très difficile, soit due purement à la grâce de Dieu, soit impossible. Le jeune homme, c'est pas Jésus qui va vers lui, c'est lui qui va vers Jésus, comme toi et moi. Quand tu fais le sacrifice de te connecter, quand tu fais le sacrifice de venir au culte, quand tu fais le sacrifice de venir communier avec ton Dieu, c'est toi et moi qui allons vers lui. Dis, mais on va vers lui. Et il dit, mais est-ce que tu fais ceci, est-ce que tu fais cela? Oui, je le fais. Et regardez, parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Oh, moi je prie beaucoup, moi je prie beaucoup, donc. Ah, moi je n'ai tué personne, donc. Moi je ne mens pas, donc. Moi j'aime mon prochain,
D'accord, donc, mais il y a un élément qui m'empêche d'accéder au spirituel. Il y a un élément qui m'empêche la croissance spirituelle. Le mot est dedans. Un élément qui est lié encore à ma chair, à ma nature charnelle. À ma nature charnelle qui est sous l'autorité de l'ennemi. On va le lire encore dans 1 Jean 5. Et donc, tant que je ne suis pas totalement libéré de cette nature-là, je le dis bien, il m'est impossible d'accéder au spirituel. D'où le fait que, et c'est là qu'on va arriver dans notre passage de Matthieu 16, Matthieu 16, pardon, au verset 24, où Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être mon imitateur, si quelqu'un veut faire ce que je fais, si quelqu'un veut pour poursuivre la mission que j'ai commencée, si quelqu'un veut poursuivre, je me répète parce que c'est là la base, l'élément important. Si quelqu'un veut poursuivre la mission que j'ai entamée, que cette personne-là qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et seulement après qu'il me suive. Le seulement après, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pour dire quoi? Ce n'est pas possible de me suivre au compte tenu de l'importance de la mission, compte tenu de la difficulté de la mission, charnellement parlant, compte tenu de ce à quoi tu seras soumis, ce ne sera pas possible pour toi de me suivre compte tenu de mes commandements, de ce que j'exige, de mon exigence, ça ne te sera pas possible de me suivre. Si tu es encore charnel, si tu es encore le Clément charnel, tu ne pourras pas pardonner à tout ce qui t'attend dans la mission. Parce que moi, Jésus, on va me faire souffrir, on va me crucifier et je pourrais dire pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que moi, Jésus, des gens ne vont pas croire en moi alors que c'est pour eux que je suis venu, mais je vais leur manifester de l'amour. Parce que moi, Jésus, là, je suis là, je donne de l'amour, mais en retour, j'ai de la haine. Et Clément, tu ne pourras pas le faire. Parce que tu seras encore dans la chair. Parce que ta chair sera blessée. Ta chair sera meurtrie. Ta chair sera attristée. Ta chair sera dans la dépression. Alors tu ne pourras pas continuer la mission. Tant que tu n'auras pas renoncé à ce côté, à cette chair en toi, tant que tu n'auras pas, comment on appelle ça, saisi ta croix, tu ne pourras pas me suivre. Il y a un ordre d'énumération. Renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi, parce que la mission est compliquée, parce que la mission n'est pas simple. Et toujours, je vous dis souvent, contextualisons les choses. Pourquoi Jésus en arrive à dire ça à ses disciples? Revenons au-dessus du passage. J'en ai parlé tout à l'heure, mais lisons-le. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Le dès lors a une importance. Avant de continuer, le dès lors, en fait, cela suivait juste le fait que Jésus avait demandé à ses disciples, qui dites-vous qu'est-ce que les hommes disent, les hommes, qui disent, que disent les hommes, qui suis-je? D'autres vont dire, on dit que tu es Élie, d'autres vont dire que tu es ceci, tu es cela. Il dit, ok, mais vous êtes qui? Et Pierre va répondre, tu es le Fils de Dieu. Il va dire à Pierre, voilà, toi, cette révélation vient de Dieu, tu es Pierre, si c'est Pierre, ainsi de suite. Donc Pierre donne une réponse qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Quand je vous dis qu'on navigue souvent et qu'on n'est pas constant, le fait d'être en dents de scie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Continuons notre passage. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Arrêtons-nous juste là. Jésus est en train de dire, je dois aller à Jérusalem. Seigneur, quelle est l'obligation d'aller à Jérusalem? Autrement dit, Jésus est en train de me dire à Clément, va vers celui qui va te régner. Va vers celui qui va pas t'aimer. Va vers celui qui va potentiellement te faire du mal. Va vers là où on va te rejeter. Vas-y. Jésus dit, je dois y aller. J'y vais. Je dois aller parce qu'il faut que je souffre beaucoup. De la part de qui? De la part des anciens. C'est qui les anciens? C'est, entre guillemets, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des pharisiens, les sadduciens.
Oh, mais pourquoi mon frère en Christ me traite comme ça? Oh, pourquoi ma sœur, lui n'est pas... Mais tu penses que ça va venir d'où? Tu penses que tous ceux qui se donnent l'appellation chrétien sont tous de Dieu? Il le dit lui-même, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. On a lu l'histoire de Nicodème dans le livre de Jean, qui est pharisien, enseignant. Jésus lui dit, mais toi, tu es enseignant et tu es aussi charnel. Tu ne comprends pas le spirituel. Ce que je te dis, il faut le comprendre spirituellement. Tu ne le comprends même pas. Tu t'étonnes de ça, ce qui fait que tu ne peux plus aller vers les frères, ce qui fait que tu n'es pas impartial, ce qui fait que tu ne peux pas aimer tout le monde. Tu aimes bien celui qui est gentil avec toi, celui que tu sens être réceptif. Mais tu as un peu de mal avec celui qui traite dans la contradiction, ainsi de suite, dans le combat ou même dans l'opposition vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que nous sommes encore charnels. Ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des jugements. C'est pour que nous puissions comprendre ce qui nous bloque. Tant que je suis charnel, je ne peux pas accéder au spirituel. Accède au spirituel, qui est spirituel? Revenons à notre passage, vous allez le comprendre. Jésus leur annonce donc ce qui doit se passer. Au verset 22, Pierre l'ayant pris à part, Pierre le prend à part, se mit à le reprendre. Il reprend Jésus. Autrement dit, si on peut le dire dans un langage familier, il a crié sur Jésus. Il dit à Dieu ne plaise, une manière de dire, écoute, c'est un peu comme pour dire, sans vouloir te manquer de respect. En général, quand tu dis sans vouloir te manquer de respect, ça veut dire ce qui vient derrière, tu vas manquer de respect à la personne. Il dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça s'appelle une affirmation, ça finit par un point. Cela ne t'arrivera pas. Mais qui es-tu, Pierre, pour affirmer, pour décréter que ça n'arrivera pas à ce que le maître vient de dire? Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu mets en scandale. Je m'arrête un tout petit peu là. Historiquement, Pierre a laissé son travail. Il a laissé sa vie pour suivre Jésus. Jésus se tourne vers lui, il dit, tu mets en scandale. Alors que, humainement parlant, Pierre ne réagit pas comme ça pour être méchant. Pierre réagit comme ça par amour pour Christ. Mais l'amour humain, l'amour selon nos règles, selon les règles humaines. Pierre refuse que Christ aille mourir parce que Pierre est encore dans le charnel. Pas que Pierre n'aime pas Jésus, il l'aime. C'est un acte d'amour qu'il pose là. Mais dans le spirituel, Jésus regarde Pierre. Et c'est pas l'être de Pierre. C'est le fait que Pierre soit encore charnel, ce qui veut dire que Pierre est encore soumis aux règles de ce monde et qui dirige ce monde, le diable. C'est-à-dire que là, Pierre est encore soumis à la vision, au principe du monde du diable. Alors Jésus dit, arrière de moi, Satan, comme pour dire ce que tu es en train de dire, la position que tu as. Tu es encore dans la chair, et cette chair est sous domination, de l'ennemi. Parce que moi, je suis spirituel. Et celui qui veut me suivre doit être spirituel. Et toi, là, Pierre, tu ne l'es pas. Là où tu es, l'esprit qui t'anime n'est pas encore celui qui doit le faire. Alors, vous comprenez alors qu'on arrive au verset 24. Maintenant, quand Jésus finit de le dire à Pierre, et là il va dire, si quelqu'un veut venir après moi, Pierre, tu m'aimes, certes, mais si tu veux être mon disciple, ne confonds pas l'amour que tu as pour Christ à être son disciple. Pierre, tu m'aimes, d'accord, mais tu m'aimes de façon humaine. Tu m'aimes de façon charnelle. Tu me sers de façon charnelle. Tu t'énerves encore. Tu blâmes encore. Tu rejettes encore. Tu pardonnes pas. Tu m'aimes de façon charnelle. Je t'aime, Pierre. Et je sais qui tu es, puisque c'est moi qui t'ai choisi et établi. Mais Pierre, sache une chose. Mais Clément, sache une chose. Mais mon frère, sache une chose. Mais ma sœur, sache une chose. Si tu veux me suivre, accéder à mon niveau, accéder au niveau auquel j'ai besoin de toi, accéder au niveau auquel où tu porteras du fruit, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Voilà la mise en situation de ce fameux passage. L'abandon de soi veut dire le renoncement de soi. On abandonne quelque chose pour épouser autre chose. On abandonne quelque chose pour marcher selon d'autres principes. Et c'est là le fondement même de la marche chrétienne. Le fondement même de notre marche, c'est ça, le renoncement de soi. Et c'est là où l'ennemi nous combat et c'est là où l'ennemi nous maintient.
Parce que nous n'avons pas cette capacité de renoncer. On est comme le jeune homme riche dont on a lu l'histoire dans Matthieu 19, à qui Jésus dit, mais il manque encore un élément si tu veux être parfait. Et il n'y arrive pas, parce qu'il est attaché à ça. Il te manque cet élément-là, c'est-à-dire la blessure, de pardonner cette blessure, ce mal qu'on t'a fait pour que tu sois blanc devant lui. Et tu ne peux pas parce que ce qu'on t'a fait était trop grave. Quand tu vois la personne, tu as le cœur qui s'emballe parce que la personne t'a fait du mal. On dit, laisse, il manque encore ce mensonge-là pour que tu passes, tu quittes l'état charnel à l'état spirituel, mais tu n'y arrives pas. Il faut que tu lâches la colère pour que tu quittes l'état charnel pour entrer dans le spirituel, mais tu n'y arrives pas. Parce que ça te maintient encore. Pas que tu n'aimes pas Christ, mais il y a quelque chose qui te maintient encore dans une position qui nous empêche, qui t'empêche d'aller dans le spirituel. Cette chose m'empêche d'aller dans le spirituel. Et il y a un élément que nous devons garder à l'esprit. Il y a un élément que nous devons garder à l'esprit. Ce passage-là, je ne sais jamais pourquoi il ne veut pas. Excusez-moi. Nous devons réellement comprendre cela. Il faut que nous comprenions cela. Parce que nous n'avons pas d'autre alternative, nous n'avons pas d'autre choix. Je dois le comprendre. Je dois réellement le comprendre. Et si je prends ma Bible, parce que j'arrive pas à trouver le verset dans le logiciel, si je prends ma Bible dans 1 Jean 5 au verset 19, 1 Jean 5 au verset 19, ok, là ça me le donne. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ça veut dire quoi, le monde entier est sous la puissance du malin? Ça veut dire que depuis le péché originel, depuis que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, vous avez un gars qu'on aime appeler le diable, qui est le diable, qui va mettre tout un système en place pour pervertir notre corps. C'est pour ça, par exemple, quand tu vis une situation, la première réaction que tu as n'est jamais celle que Dieu attend de toi. Parce que tes réactions, ta pensée, ta manière de parler, ta manière de te comporter est formatée aux règles de ce monde. Et ce qui explique pourquoi quand Jésus dit « tu veux me suivre », écoute, il va falloir que tu renonces à tout ce qui est formaté aux règles de ce monde-là. Il faut que tu renonces à ça et que tu laisses mon esprit t'animer parce que moi, maintenant, il va falloir que tu marches selon mes règles, selon mes principes à moi. Et on ne peut pas parler d'abandon de soi ou de renoncement à soi comme vous voulez, sans se dire, mais pourquoi renoncer à soi? C'est un peu ce qu'on a commencé à dire. C'est-à-dire que, et on va rentrer un peu dans le détail, pourquoi je renonce à moi? Comment renoncer à soi? Pourquoi je n'y arrive pas? 3 grandes questions qui sont importantes et dont auxquelles il faudrait que cette étude-là réponde. Pourquoi renoncer à soi? Le premier petit point, c'est par rapport à la mission, et j'en ai un peu parlé dans l'introduction. Je ne peux pas faire la mission avec tout ce que cela implique en étant moi-même. La preuve, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On va voir des personnes qu'on va chasser d'une assemblée. On va voir des personnes à qui on ne parle plus. On va voir le cœur serré parce que certains nous ont fait du mal. On va être dans l'incapacité de pardonner parce qu'on n'a rien fait de mal. On veut que du bien de la personne. La personne se comporte très mal avec nous et je me sens pas capable de pardonner parce que c'est très grave ce que la personne me fait. Parce que je suis encore moi, je suis encore Clément et ma chair est encore grande. Parce que quand on prend la parole de Dieu que vous connaissez et qu'on connaît tous, que vous connaissez certainement mieux que moi, ce par quoi Paul passe, ce par quoi Pierre passe, ce par quoi Élie passe, ce par quoi Daniel passe, toutes ces choses, ce par quoi Joseph passe et Jérémie passe, on peut tous.
mais qui font fi de ce qu'ils ressentent eux et qui continuent à marcher selon les règles de Dieu. Aujourd'hui, nous n'y arrivons pas. Nous, on a remplacé cela par les argumentations, par l'auto-justification. Oui, c'est normal que je ne parle pas à lui parce que. C'est normal que maintenant je sois comme ça parce que. Mais Jésus dit non, tu ne dois plus agir par toi-même. Tu dis vouloir être mon disciple, alors il faut que ce soit moi qui fonctionne. Mais moi, sache une chose, cette mission me tient à cœur. Cette mission de sauvetage qui est dans Matthieu 28, à partir du verset 19, verset 20, à l'effet de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur. Cette mission me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette mission-là, moi, Dieu, j'ai fait mourir mon fils à la croix pour vous. Donc, je ne permets pas que quelqu'un vienne et fasse la mission comme il a envie de faire, alors que moi, la mission est très importante pour moi. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, tu n'embaucherais pas, si tu es patron de ta boîte, tu n'embaucherais pas quelqu'un qui ne voudra pas se soumettre aux règles de fonctionnement. Quand tu établis ta boîte ou ton business, tu as un business plan, tu sais ce que tu veux, la personne vient, c'est comme si, je ne sais pas moi, tu crées une boîte de cordonnerie pour réparer des chaussures, tu embauches une personne. La personne, au lieu de recevoir les clients et prendre des chaussures, la personne se met à sélectionner les clients qui viennent. Non, toi, j'aime pas ton visage. Non, toi, c'est ceci, donc toi, je prends pas les chaussures. Mais qu'en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Ton chiffre d'affaires, il baisse. La personne ne fait pas le job. Tu ne vas pas garder cette personne-là. Tu vas prendre une personne qui arrive à prendre sur elle, à comprendre que le client est là, peu importe la manière dont le client se comporte, mais bon, le client, il paye, il est là, il faut qu'on fasse le chiffre d'affaires, donc je m'adapte et j'avance. Et tu vas prendre cette personne parce que cette personne-là est dans la vision de ce que tu as mis en place. Mais nous demandons à Dieu de nous garder auprès de lui, d'ailleurs même de nous garder une place auprès de lui, sans faire les choses comme lui il veut. Et cet enseignement est en train de nous dire aujourd'hui qu'on ne pourra jamais faire les choses comme lui il veut tant que nous serons encore nous-mêmes dans la chair corrompue, 1 Jean 5 verset 19, chair corrompue par l'ennemi dont qui a l'autorité sur ce monde. Il faut que je comprenne ça. C'est pourquoi Jésus commence par dire, si tu veux me suivre, je vois ton amour, je vois tout ce que tu fais, mais il y a encore des éléments de croissance, il y a des choses qui te bloquent encore, donc il faut que tu abandonnes parce qu'il faut que tu grandisses. Si tu veux me suivre, abandonne ces choses-là. Nais de nouveau. Renonce à toi-même. Laisse mon esprit prendre le contrôle. Sinon, tu ne pourras pas faire la mission. Parce que dans la mission, tu seras combattu. Parce que dans la mission, tu seras mis à l'épreuve. Jésus même lui dit quoi? L'élève n'est pas plus grand que le maître. Si mon père persécutait moi, à vous, qu'est-ce qu'ils feront alors? S'ils m'ont persécuté, si les hommes m'ont persécuté, si l'ennemi même m'a combattu 40 jours dans le désert, l'Esprit conduit Jésus dans les déserts pour y être tenté. Si j'ai été combattu, vous, qu'est-ce qui... Donc on va passer par ces choses-là. Mais on ne pourra pas rester comme Dieu nous demande d'être, c'est-à-dire dans l'amour, dans le pardon, dans l'humilité, tant que je suis encore dans mon logiciel, tant que je suis encore clément, charnel. Nous devons comprendre ça. Pourquoi renoncer à soi-même? Je ne pourrais pas faire la mission si je suis encore moi-même. Est-ce que tu es capable d'aller vers n'importe qui? Est-ce que tu es capable d'avoir la même attitude avec n'importe qui? D'amour, de pardon? Est-ce que tu es capable de continuer à servir Dieu même quand il t'arrache tout? Comme Job. Est-ce que tu es capable de le servir même quand tu perds tout, quand tu es dans le besoin, tu as faim? Est-ce que tu es capable de? Comme Paul, j'ai appris à vivre dans le mépris, dans l'abondance comme dans le manquement. Ce qui m'importe, c'est de faire l'œuvre de Christ. Comme les 12, comme les disciples. Même quand Judas est mort, qui a été remplacé par Matthias, qui sont allés, qui savaient ce qu'ils risquaient en annonçant la parole de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, si nous savons que nous risquons le fait d'annoncer la parole de Dieu, si on risque la prison, si on risque d'être viré, si on risque de perdre tout, est-ce qu'on va encore continuer à le faire? Si ton père ou ta mère te dit, hé toi, si tu continues avec ton histoire d'église, je te réunis. Est-ce que tu vas continuer avec l'histoire d'église? Alors que lui-même dit dans sa parole, je suis venu pour diviser le père avec le fils, la mère avec la fille. Pour dire quoi? Le monde te rejettera du moment où tu sortiras du charnel. Mais forcément, le monde va aimer ce qui lui appartient. Si tu es charnel, le monde t'aime. Alors les chrétiens se disent, mais depuis que je suis chrétien, j'ai beaucoup de combats. Depuis que je suis chrétien, on me combat, on m'aime plus. Mais oui, parce que tu es en train de sortir du charnel. Tu commences à ne plus leur appartenir, à ne plus leur ressembler. Mais si tu sors du charnel, bénis le nom des ténèbres, parce qu'alors tu vas dans le spirituel. Tu vas dans le spirituel. Je vous donne un exemple tout simple. Vous savez, tu peux avoir un discours le plus cohérent possible. Mais si tu ne parles pas à des gens que ça intéresse, tu parles dans le vent. Autrement dit, tu peux être calé en foot.
Je prends un exemple comme ça. Tu parles du foot, tu connais les noms des joueurs, tu connais les stats, tu connais tout, tu connais tout. Et tu vas parler de ça à quelqu'un qui n'en a rien à faire du football. La personne n'a même pas envie de t'écouter parce que ce que tu lui dis ne l'intéresse pas. Tu n'es pas dans ton milieu. Ou tu es le seul à aimer le foot dans un groupe de potes. Mais pas quand tu vas vouloir parler de foot, mais tu embêtes tout le monde. Mais si tu te retrouves au milieu d'hommes qui aiment parler le foot, mais tu vas t'épanouir. Parce que quand tu dis un truc, l'autre dit, ah mais oui, c'est vrai, et la conversation monte. Voilà pourquoi tu es combattu quand tu essaies de te battre pour sortir du charnel. Parce que du coup, ta manière de voir, ta manière de parler, mais les gens ne l'adhèrent plus, ne comprennent pas. Et ça fait partie de la croix. Et tant que je ne le comprends pas et que je ne grandis pas spirituellement pour renoncer à moi-même, je ne peux pas mener à bien cette mission-là. Je ne peux pas mener à bien cette mission. Voilà pourquoi, le premier point, c'est que je dois renoncer à moi par rapport à la mission, par rapport à tout ce que la mission implique. Le deuxième point, c'est parce qu'il faut que je casse mes conditions actuelles, mon conditionnement, actuel. L'ennemi a l'autorité sur ce monde. Mon corps est conditionné actuellement. Je suis conditionné actuellement. Et je ne dois pas réagir sous ce conditionnement-là. Je dois éviter de réagir selon ce conditionnement-là. Je dois éviter de réagir selon ce conditionnement-là. Je ne dois pas réagir selon le monde. On l'a lu dans Matthieu 16 tout à l'heure par rapport à l'histoire de Pierre. Pierre pense bien faire. Des fois, nous pensons bien faire, mais nous faisons bien selon les règlements humains. L'amour, selon Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Et quand on le lit, on voit tous ici, si on lit 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7, on voit la difficulté. Pourquoi? Ça ne correspond pas à ce que nous savons. Ça ne correspond pas à ce à quoi notre corps va naturellement. Lisons-le, lisons-le. Vous connaissez, mais ça fait toujours du bien de lire. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. J'ai oublié un i. Voilà. Bon, cette version, j'aime pas trop. Charité, c'est l'amour. Tout est difficile dans la définition de l'amour. Mais tant que je suis clément, dans la chair, sans renoncement, je ne peux pas le faire. Je connais, j'ai envie, mais je ne peux pas parce que j'ai pas accès. Ma chair ne peut pas avoir accès au spirituel. Il faut que cette chair meure, que j'y renonce. Il dit la charité est patiente. Excusez-moi, je vais remplacer charité par l'amour. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. La patience, notre patience a des limites. Ma bonté est conditionnée. La bonté dont parle Dieu, c'est la bonté envers tout le monde. L'amour n'est point envieuse. Elle se réjouit même des bénédictions, des grâces que l'autre a. L'amour ne se vante point. Humilité. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ne cherche point son propre intérêt. Ça commence à devenir très compliqué là. Ne cherche point son propre intérêt. L'amour ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Autrement dit, celui-là, je pense qu'il est très... Non, l'amour ne soupçonne point le mal. Je t'aime, je t'accepte tel que tu es. Je sais que tu as tes bons côtés, je sais que tu as tes axes d'amélioration. Tout comme moi, je t'accepte, travaillons ensemble, ou du moins, laissons l'Esprit de Dieu nous aider à travailler ensemble pour aller. L'amour se réjouit point de l'injustice, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Naturellement, charnellement, moi, Clément, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas tout supporter, je ne peux pas tout excuser. Je ne peux pas espérer en tout. J'ai un cerveau, il faut que je réfléchisse, il faut que j'analyse, il faut que je comprenne. Attends, non, mais parce que je suis moi. Mais ce dont nous aimons parler, dont nous aimons prendre la vie comme exemple, mais il le faisait. Je vous ai même une fois donné l'exemple de Paul qui est fouetté toute une journée, mais qui va bénir la vie de son bourreau, le baptiser, baptiser sa famille, par amour pour lui. Mais c'est la personne qui t'a maltraité. Est-ce que j'en suis capable aujourd'hui? Je vais prendre un exemple sur moi pour ne frustrer personne. J'en suis pas capable, mais je dis que je suis docteur enseignant de la parole. Je suis encore dans la chair. Je suis un Pierre qui aime Jésus de manière charnelle, qui le sert de manière charnelle, à qui il dit, Clément, il te manque un élément, comme le jeune homme riche. Il te manque encore un élément pour renoncer totalement à la chair. Parce que si tu es encore charnel, tu ne peux pas être spirituel. Si tu es encore charnel, tu ne pourras pas encaisser tous ces coups-là. Si tu es encore charnel, ta pensée ne changera pas. Si tu es encore charnel,
tu ne peux pas penser de manière spirituelle. Tu ne peux pas voir ce que je dois voir. Pierre était charnel. Pierre ne pouvait pas comprendre que cette souffrance était nécessaire pour le salut de l'humanité. De la même manière que moi, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que les difficultés par lesquelles je passe sont nécessaires pour ma croissance. C'est-à-dire que je connais Jacques 1 du verset 2 au verset 4, mais je ne peux pas l'appliquer parce que quand c'est chaud, c'est chaud. Je connais, mais je peux pas, parce que je suis encore charnel. Et ce n'est pas une honte de reconnaître que je suis encore charnel. Au contraire, ce qui est une honte, c'est de reconnaître que je suis encore charnel et de me plaire dans cette position. Je dois tout faire pour grandir. On va arriver sur la question de comment renoncer à soi, bien sûr. Nous devons comprendre et nous battre pour monter. Et ça, c'est à ça que Dieu nous appelle. Les temps sont courts, les temps sont mauvais. On n'a plus le temps d'être caressé dans le sens du poil. Il faut que ça suscite en toi, ça suscite en moi des interrogations, des désirs, que ma manière de prier change. Au lieu d'être là à demander la voiture, de demander ceci, de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à accéder au spirituel. Mais pour accéder au spirituel, le charnel doit mourir. Pour accéder au spirituel, il faut que je renonce au charnel. Aide-moi à le faire. Je sais que tu m'as dit de porter la croix. Donne-moi la force de porter ma croix. Je vous ai dit souvent, je le disais très régulièrement avant, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de le dire. Tu peux beau prier pour dire, Seigneur, que cette situation n'arrive pas, si elle doit arriver, elle arrivera. Et ces situations arriveront toujours. Demandons plutôt à Dieu de nous donner la force de faire face à ces situations-là, de continuer, de comprendre sa volonté, d'être dans le domaine spirituel, dans le niveau spirituel, pour savoir pourquoi, et de continuer à avancer. Sans ça, c'est impossible. Donc, sans la compréhension de la mission, de l'importance, de tout ce que cette mission implique, si je ne renonce pas à moi-même, je ne pourrai pas. Tu ne pourras pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui nous refusons de pardonner? Mais Dieu a fait venir ces gens auprès de nous parce que nous, en nous, on est censé avoir la lumière et le sel. Mais comme on n'arrive pas à trouver le moyen de toucher ces gens-là, on préfère abandonner, les rejeter en disant comme ci, comme ça. Mais c'est de ma responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui n'impactons pas vraiment. Je ne dis pas que tu feras l'unanimité. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Mais on ne se bat pas. On ne se bat pas pour la parole. On ne se bat pas pour tel frère ou telle sœur. On ne se bat pas. Il y a d'autres qu'on aime bien, il y a d'autres qu'on n'aime pas. Il y a ceux-là que je peux recevoir chez moi, celui-là, non, je ne veux pas parce que. Il y a celui-là à qui, si la personne m'appelle, je décroche, et celui-là, non, parce que. Mais c'est pas à toi de décider, en fait. Tu es au service de quelqu'un qui, lui, n'a rejeté personne, et encore heureusement, sinon il t'aurait rejeté toi, il m'aurait rejeté moi. Mais toi, tu te permets de... Non! Et tu dis que tu es spirituel. Non, je suis charnel. Parce que si j'étais spirituel, j'aurais la capacité de me comporter comme Paul. Faire du bien, me battre pour faire du bien, pour baptiser mon bourreau et sa famille. Et c'est pas Jean, le bourreau m'a fait du mal, ça fait des années, donc j'oublie. C'était dans la journée, là. Dans la journée, il m'a fait du mal. La nuit, on est parti se coucher. Le lendemain, je le baptise, lui et sa famille. Est-ce qu'on en est capable? On ne peut pas le faire parce que la chair est encore trop grande en nous. Quand on nous parle de pardon, il faut nous parler de pardon avec des pincettes. Quand on nous parle d'amour, il faut nous parler d'amour avec des pincettes. Quand tu dis à un frère, laisse, c'est pas grave. Le frère dit, mais tu prends pas en compte la blessure, la douleur que j'ai. Si, je la prends en compte. Mais quand tu parles avec quelqu'un de spirituel, tu vas penser que la personne ne te comprend pas. Tout comme Pierre face à Jésus, Pierre à qui Jésus dit « Arrière de moi, Satan ». Parce qu'on n'est pas dans le même domaine. Je suis dans le domaine du spirituel, tu es dans le domaine du charnel. C'est pourquoi des fois, il y a des situations, même tu commences et après tu dis « Bon, vaut mieux se taire ». Parce que tu sais que la personne ne comprendra pas. Tu te tais. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons atteindre ce niveau-là. Parce que sans le renoncement de soi, on ne pourra pas y arriver. Sans renoncement de soi, on ne pourra pas y arriver. L'importance de la mission et les sacrifices qu'elle demande. L'importance de la mission. Je dois renoncer à moi parce que ça demande des sacrifices. Et sans le renoncement, sans que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, sans que je ne sois du domaine spirituel, je ne pourrai pas mener à bien cette mission. Alors que lui me dit que je dois porter du fruit. Matthieu 7 au verset 9. Il dit que je dois porter du fruit. Il me dit aussi dans Luc 13, du verset 6 au verset 8, combien de fois son père est exigeant. La fameuse parabole où le maître qui a son figuier, qui a planté son figuier, qui vient au bout de 3 ans, qui voit que le figuier ne porte pas de fruits, qui demande à l'intendant de couper, de jeter au feu. C'est l'intendant qui va dire non, donne-moi encore un peu de temps que je l'arrose, ainsi de suite. Les gens disent souvent, mais pourquoi Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Simplement qu'aujourd'hui, Jésus intercède pour nous. Il est le même qui voit interdit des peuples entiers
il y a quelques siècles, c'est le même. C'est simplement qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la grâce du chrétien. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui dit non, laisse, calme-toi, je vais encore aider. Laisse, je sais que Clément est encore dans la chair, mais donne-moi encore du temps pour l'aider à passer, à grandir, à accéder au spirituel. Parce que quand j'accède au spirituel, quand tu accèdes au spirituel, tu es quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un d'autre. Tu accèdes aux promesses de Dieu. Tu accèdes à la puissance de Dieu. Tu accèdes à la grâce totale de Dieu. Tu as une vision qui est différente. Tu as une vision qui est changée. Et si ta vision est changée, ta manière de parler est transformée aussi. Et si ta manière de parler est transformée, ta vision et ta manière de parler sont transformées, alors tes actions sont différentes. D'où le fait que quand les apôtres reçoivent l'Esprit de Dieu, des gens qui se cachaient et qui fuyaient, sortent au grand jour pour parler de Christ. On les arrête. Ils disent on ne peut pas arrêter parce qu'ils ne sont plus charnels. Avant, ils avaient peur qu'on leur fasse du mal. Pierre rejette Jésus 3 fois. Parce que s'il admet qu'il suit Jésus, il a peur de ce qu'on va lui faire. Là, maintenant, Pierre dit, si vous voulez tuer moi, je parlerai de lui. Parce que ce n'est plus le même. Il y a le Pierre qui était dans le domaine charnel, qui ne comprenait pas les choses spirituelles, qui n'était pas prêt spirituellement à encaisser tout ce qui doit se faire pour le bien de la mission, qui n'avait pas totalement cerné ce qui implique la mission, que Dieu lui confie, une mission qui est très importante aux yeux de Dieu. Donc Pierre pouvait se permettre aujourd'hui de dire, non, je ne le connais pas. Comme moi, je peux me permettre de dire, non, je pardonne pas là. Non, j'aime pas là. Non, j'ai envie, je fais. J'ai pas envie, je fais pas. Aujourd'hui, je suis zélé, je fais. Demain, je suis pas zélé, je ne fais pas. Je fais comme je veux. Mais par contre, je suis très spirituel parce que je prie toute une nuit, parce que je jeûne tous les vendredis de chaque semaine, parce que je suis docteur de la parole. Non, tu es encore dans la chair. Rappelons-nous de ce qu'on a lu encore. Le riche homme qui respectait les lois de Dieu. Mais il y a toujours un élément qui te maintient dans la chair. Ne passons pas à côté de notre salut parce qu'on n'arrive pas à tuer cette chair et à passer dans le spirituel. Et il faut que toi et moi passions dans le spirituel. Il faut qu'au niveau de la messe, nous passions dans le niveau spirituel. Parce que c'est comme ça que nous allons être dignes et capables de porter cette vision qu'il nous a confiée et d'avancer ensemble avec lui. Mais une fois que tout cela est dit, comment je renonce à moi-même? J'ai envie, mais comment je renonce à moi-même? Je vais faire un exercice pour te dire un peu ce qui fait que ce n'est pas possible. Renoncer à soi-même, c'est abandonner sa manière de voir, c'est abandonner ses principes, c'est abandonner ses manières de fonctionner, c'est abandonner sa manière d'analyser pour épouser une autre vision qui est censée être celle de Dieu. Tu ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas une confiance aveugle en la personne. Amen. Comment renoncer à soi? Je ne peux pas renoncer à moi tant que je ne fais pas confiance de manière totalement aveugle à mon Dieu. Jérémie dit, Seigneur, j'aurais mieux fait de ne pas naître. Mais je sais que tu es là et que tu veilles sur moi. Pourtant, ce qu'il vit est dur, hein? Ce qu'il vit est compliqué. Mais il dit, moi, je sais que tu es là. Alors il continue. Confiance aveugle. Paul dit, moi, que j'ai pas. Qu'on m'écoute pas. Qu'on me respecte, qu'on m'humilie. Moi, j'ai appris à vivre avec, j'avance. Ça ne me choisit aucunement. Tu ne peux pas te battre, prier, souhaiter vraiment renoncer à toi-même si tu n'as pas une confiance totale en ton Dieu. Parce que l'ennemi fera tout. Il mettra des situations, il créera des choses pour que, à un moment donné, tu retournes dans la chair en disant, mais là, Dieu met du temps à agir, il fait pas, donc il faut que je le fasse moi-même. Ou là, c'en est trop, là. À un moment donné, il faut arrêter. Tu donnes ça, on prend ça. Tu dis ceci, c'est... Non, c'en est trop. Fais ta route à gauche, moi je vais à droite. On fait... Voilà, fais ton truc. Tu ne peux pas. Pour le faire, il faut avoir cette confiance totale en Christ. Et on va prendre le fameux passage qu'on connaît tous, Hébreux 11:6. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que sans la foi, tu ne pourras pas continuer la mission en croyant qu'il est avec toi. Sans la foi, tu ne pourras pas accepter de pardonner. Sans la foi, tu ne pourras pas aimer là où on te rejette. Sans la foi, tu ne pourras pas manifester sa part. Tu ne pourras pas.
Et c'est pour ça, Jacques dit, montre-moi ta foi de 2.0 dans la bouche. Moi, je te montrerai la mienne par les œuvres. C'est-à-dire, moi, j'aime celui qui ne m'aime pas. Moi, je pardonne à celui qui me pardonne pas. Moi, je suis là pour tout le monde. Moi, je fais tout. Je mets des systèmes en place. Je mets des stratégies en place pour gagner mon frère à Christ. Je ne rejette personne. Je soutiens le faible. Je suis là. Je moi-même m'auto-analyse pour continuer à grandir parce que je sais que je vais être jugé sévèrement. Je ne pourrais pas le faire. Si je n'ai pas cette confiance aveugle en Dieu, je ne peux pas accepter de renoncer. Il me faut une bouée de sauvetage. Amen. C'est comme quelqu'un qui est accroché au rebord d'une fenêtre au 15e, au 20e étage. Et quelqu'un tend la main, il dit lâche tout. Lui, il est au 15e, l'autre est au 14e. Il dit lâche tout, quand tu vas passer devant moi, je vais t'attraper. Tu ne peux pas renoncer à cette bouée de sauvetage-là. Tu ne peux pas renoncer à tes diplômes, à tes connaissances. Tu ne peux pas renoncer à ta force physique. Tu ne peux pas renoncer à ta beauté parce que tu ne peux pas renoncer à ta fortune. Tu ne peux pas renoncer à je ne sais quoi parce que c'est ça qui au moins te permet de te dire je suis quelqu'un dans ce monde. Donc tu ne peux pas renoncer à ça. Tu ne peux pas lâcher le rebord de la fenêtre du 15e étage en te disant « Oh oui, mais j'ai confiance en lui, même les yeux fermés, je lâche. Je sais qu'au 14e, il me rattrapera. » Sans confiance, tu ne peux pas lâcher ce que tu as. Vous comprenez l'importance de l'abandon de soi? C'est là où le diable nous maintient. Il sait que on aime Dieu, comme Pierre, comme les autres. Il sait qu'on a envie. Mais il sait que notre condition humaine, la chair qui est forte encore en nous, c'est pour ça que Jean le Baptiste a prié en disant que ma chair diminue et que l'esprit grandisse. Quand Jean le Baptiste a commencé à douter en disant, mais est-ce que c'est vraiment Jésus le Messie? Que ma chair diminue. C'est aussi pour ça que Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 9 qu'on aime tous, verset 27, je traite durement mon corps et je le discipline. Jamais, chair, tu vas prendre le dessus sur le spirituel. Tu te tais et tu laisses le spirituel prendre le dessus. Parce que je fais confiance en mon Dieu. Je sais ce qui prévoit pour moi. C'est pour ça qu'un gars comme Pierre va accepter d'aller à Jérusalem, souffrir, alors qu'un autre prophète de Dieu va lui dire, mais celui à qui appartient cette ceinture-là, là où il va souffrir. Paul va dire, j'y vais, c'est pour Dieu. Je suis plus charnel. Maltraiter ce corps, humilier ce corps, rejeter-le, cracher sur ce corps. Comme ce que Jésus a vécu, pour à la fin dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais jusqu'au bout, même si vous pour qui je fais ce sacrifice, vous ne le voyez pas. Je vais jusqu'au bout. C'est comme un père qui va peut-être être déçu ou triste de ses enfants, mais qui va continuer à jouer son rôle de père pour dire, je donne quand même tout ce que je peux pour mon fils, qu'il le comprenne et qu'il ne le comprenne pas, je donne le maximum. En espérant, en priant que demain, ce fils ou cette fille-là comprenne. Et ça, c'est quelque chose que je dois comprendre, accepter et assimiler pour continuer à avancer. Impossible de renoncer à moi-même si je ne fais pas confiance à Christ. Hébreux 11, 6. Sans la foi, on ne peut pas. Comment tu veux avancer si tu n'as pas confiance en lui? Et, deuxième point, comment tu veux avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas? Ce n'est pas possible. Moi, je ne sais pas comment on arrive à le faire, nous les chrétiens. 2.0. On ne connaît pas la parole, on ne sait pas ce qu'il attend de nous, on ne connaît pas ses exigences, mais on veut les dons spirituels, on veut le parler en langue. Qu'est-ce qu'on veut encore? On veut la puissance, on veut la grâce, on veut plein de choses, mais on ne le connaît pas. Mais si je ne le connais pas, je ne peux pas m'abandonner à lui. Et si je ne m'abandonne pas à lui, je ne peux pas être son disciple. Dans le générique de cette étude biblique-là, je ne sais pas si vous faites attention, il y a un passage qui passe. C'est Jean 14, verset 21. Et qu'on va remettre ensemble aujourd'hui. Où Jésus même dit, celui qui a mes commandements, pour avoir ces commandements, il faut les connaître. Et qu'il les garde, autrement dit qu'il les garde, c'est-à-dire qu'il les met en pratique, qui en prend soin. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, moi Clément, je connais ce passage, mais je continue à dire j'aime pas méditer. Je continue à dire j'aime pas les programmes d'enseignement. Je me connecte pas, je participe pas. Mais quand ça ne va pas, je veux la prière, je veux que Dieu agisse, je veux que ceci, parce que je lui dis Seigneur, tu vois que je t'aime, tu vois que je vais à l'église. Non, il dit, il faut que tu connaisses mes commandements. Si tu connais pas mes commandements, si tu n'apprends pas à me connaître, tu ne pourras pas me faire confiance. Et sans la confiance, sans la foi, tu ne pourras pas m'être agréable. Tu ne pourras pas être mon disciple.
Seigneur, je veux avoir l'abandon. C'est quoi l'abandon de soi? Mais l'abandon de soi, comment? C'est pour ça que je dis souvent, c'est certainement lié à mon ministère d'enseignement. Tu ne peux pas passer tout de suite en terminale si tu ne commences pas au CP. C'est pas possible. Et ce n'est pas une honte de dire je suis au CEP. Je suis au CEP, mais je veux aller en terminale. Je veux être étudiant. Mais nous, on veut être directement être étudiant. Mais tu es étudiant, tu ne comprends rien du coup. Tu es étudiant, maintenant on te donne des racines carrées de ceci, de machin, tu ne comprends pas. C'est pour ça que Paul dit, mais normalement vous deviez être des enseignants. Mais on est encore obligé de vous apprendre des choses, de nous nourrir au lait. On est encore obligé de te dire, écoute, pardonne, laisse tomber. Écoute, c'est ton frère, c'est ta soeur, tu sais, il n'y a pas le même niveau spirituel. Supporte, aime, aide. On est encore obligé d'être encore à ça. Au lieu d'enseigner maintenant comment, au lieu d'être à mettre les stratégies en place pour gagner les âmes, on est encore en train d'enseigner sur il faut que tu pardonnes, il faut que tu aimes, il faut que tu sois humble, il faut que tu parles différemment, il faut que tu aies le sourire, il faut que tu donnes envie aux gens de t'écouter, il faut que tu donnes envie aux gens de te faire confiance. On est encore là, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. On en est encore là. Parce que la chair est encore très forte. Comment tu veux te soumettre à quelqu'un que tu ne connais pas? Est-ce que je suis capable de sortir, si je n'étais pas marié, de sortir dans la rue, là, la femme aussi belle soit-elle, de la prendre, de dire, allons à la mairie, on va se marier, communauté de biens, machin, truc, sans rien savoir de sa vie. Je ne sais pas si elle est surendettée, je ne sais pas s'il est dépensier, je ne sais pas s'il est mauvais, je ne sais rien, je le prends, je le marie, je le mets chez moi. Tu ne pourras pas le faire. Tu vas le faire que quand tu as appris à connaître l'autre et que tu te dis, ça va matcher ensemble, donc on va faire un bout de chemin. C'est tellement logique. Comment si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu veux grandir spirituellement? Comment si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu veux apprendre à lui faire confiance? Comment si tu n'expérimentes pas ton Dieu, tu peux avoir cette confiance en lui en disant, mais là j'étais dans telle situation, Dieu a agi, donc je sais qu'il sera encore là. Comment tu veux le faire? Qu'est-ce qui va te pousser même à rester déterminé à abandonner, à abandonner ton côté charnel? Rien. Tu auras toujours tendance à t'accrocher à une bouée de sauvetage. Et cette bouée de sauvetage, c'est ce qui est palpable et visible. C'est pour ça que Dieu dit à Samuel, vous vous regardez au physique. Je regarde le physique. Quand je regarde mon compte en banque et tout va bien, je suis rassuré. Parce que je me dis, je ne mourrai pas de faim. Parce que je me dis, mes enfants, leur avenir est assuré. Donc je me sens bien. C'est ce qu'a ressenti le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il avait des biens, il était bien, c'était quand même quelque chose de bien. Aisé, il a au moins un confort. On dit débarrasse-toi de toi et suis-moi. Il peut pas. Parce que là, il va quitter le concret, le physique, le visible, le charnel, pour entrer dans le spirituel, où là, il ne maîtrise plus rien. Où il ne maîtrise plus rien. Donc, je ne peux pas avoir foi en Christ sans le connaître. Alors que sans cette foi, je ne peux pas le servir comme lui me demande de le servir. Sans cette foi-là, je ne peux pas accepter de renoncer à tout ce qui fait ma stabilité dans ce monde pour m'aventurer dans quelque chose d'aussi incertain. C'est ce qui m'a animé pendant des années où on m'a dit viens au ministère. Je dis non, je ne veux pas. Parce que je me disais jamais je vais pouvoir accepter qu'aujourd'hui, un tel, tu lui donnes beaucoup d'amour, demain il te traite de sorcier, après, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté auprès de serviteurs auprès desquels on a grandi. Ça ne donne pas envie. Pourquoi? Mais j'étais totalement dans le charnel. Combien de fois on a dit au serviteur, mais comment tu peux ouvrir ta porte à des gens qui t'ont trahi, à des gens qui ont cassé l'église, à des gens qui ont parlé comme ça de toi, ainsi de suite. Tu leur ouvres la porte, ils viennent manger chez toi. Tu leur donnes encore l'occasion de prêcher dans l'église que tu as battu, à la sueur de ton front. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, mais dans les difficultés, tu t'es battu en maison, les gens viennent, les gens partent, machin, l'église recommence à grandir, tu les invites encore. Comment tu arrives à le faire? Et moi, tu veux que je le fasse? J'en suis pas capable. Moi, j'ai été obligé de servir dans la douleur. Moi, ma prière, c'est que toi, tu ne sois pas obligé de le servir dans la douleur. Apprends à le connaître. En apprenant à le connaître, tu auras envie de l'expérimenter. En l'expérimentant, tu commenceras à grandir dans la confiance que tu as en lui. Et quand tu grandis dans la confiance que tu as en lui, ça va de pair. Hein. Plus tu as confiance en lui, plus ta chair diminue. C'est-à-dire que tu es prêt à renoncer à ce qui te rassure charnellement. Tu renonces parce que tu fais confiance de plus en plus à Dieu. Et c'est là où Christ nous appelle. Et comment grandir aussi? La question, c'est de savoir pourquoi tu l'as accepté, pourquoi tu acceptes la mission. Quand on t'appelle, c'est là où je parle souvent, je dis le libre arbitre, il faut comprendre une chose. Les chrétiens, des fois, on comprend très mal le libre arbitre. Le libre arbitre,
C'est au moment où Dieu t'appelle. Tu as le choix de dire oui ou non. Du moment où tu as dit oui, il n'y a plus de libre arbitre. Tu marches selon sa volonté. Faut bien le comprendre ça. Le libre arbitre, c'est il dit Clément, viens me servir. Clément dit non. J'ai la possibilité de dire non. Comme j'ai la possibilité de dire oui. Mais si tu as dit oui, soumets-toi à ma parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Tu as dit oui, soumets-toi à sa parole. Renonce à toi-même et suis-le. Donc le pourquoi tu le suis t'aide aussi à aller jusqu'au renoncement de soi. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Si ton objectif premier c'est cela, c'est-à-dire ton salut, alors tu vas te battre pour faire confiance à celui-là qui peut t'accorder le salut. Il y a des gens, et je vais prendre mon exemple, qui vont se lever le matin très tôt, qu'il neige, qu'il pleuve, ils vont aller faire un footing, ils vont courir, même l'alimentation, ils vont manger ce qu'ils veulent, ils vont surveiller la calorie, ils vont faire ceci. Moi, ça me paraît aberrant. Mais ces gens-là vont vivre comme ça. Pourquoi? Ils ont un objectif. Ils veulent avoir un corps sain. Ils veulent être comme s'ils veulent comme ça, donc ils s'en donnent les moyens. Mais moi, ça me paraît aberrant. C'est la même chose. Si tu donnes de l'importance à ta marche avec ton Dieu, ça va paraître aberrant aussi à quelqu'un qui ne partage pas cette vision-là. Mais c'est à toi de donner de la valeur à ton objectif. Pourquoi tu es en Christ? Pourquoi tu as accepté d'être à son service? Parce que si c'est pour le mari, pour la femme, pour l'argent, pour le travail, pour la santé, mais laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais être assez déterminé pour t'abandonner toi-même. Moi, je suis venu à Dieu pour mon mariage. Je suis pas venu pour qu'on m'humilie. Je suis venu à Dieu pour mon travail. Je suis pas venu à Dieu pour qu'on encore, comment on appelle ça, on me demande de pardonner, pardon. Mettez le pardon à côté. Moi, je veux mon travail. Donc, ce pourquoi tu viens à Dieu, le pourquoi tu as accepté de le servir, c'est cela aussi qui va t'aider dans la détermination à te rapprocher de lui. Comment renoncer à soi, si je veux résumer, c'est lui faire confiance. Je ne peux pas lui faire confiance si je ne le connais pas. Pour avoir envie de le connaître, il faut que je sache pourquoi j'accepte de le servir. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Le dernier point, c'est le Saint-Esprit. Il est le seul capable de transformer, le seul capable de renouveler, le seul capable, c'est le pont entre le charnel et le spirituel. Si on ne passe pas par le Saint-Esprit, on ne peut pas atteindre le spirituel. Si les disciples ne l'avaient pas reçu, ils ne pouvaient pas atteindre le spirituel. Alors, un, il faut déjà croire qu'il existe. Deux, il faut déjà apprendre à le connaître. Toujours, on revient à la méditation. Et trois, il faut pouvoir discerner quand il est là. Puisque c'est lui qui fait le pont. Mais je ne peux pas squeezer l'Esprit de Dieu et dire, moi, personnellement, je vais passer du charnel au spirituel. Ce n'est absolument pas possible. Ce n'est pas possible. Et cela permet de répondre aussi, pour terminer, à la troisième question, de se dire, mais pourquoi j'y arrive pas? J'y arrive pas parce que la détermination, qu'est-ce qui nourrit ma détermination? Pose-toi la question. Je me la pose aussi, qu'est-ce qui nourrit ma détermination? Qu'est-ce qui me motive à pardonner? Qu'est-ce qui me motive à aimer? Qu'est-ce qui me motive à chercher à grandir dans la prière? Qu'est-ce qui me motive à ne pas le servir en dents de scie? Qu'est-ce qui me motive à continuer à aller vers tel, même si tel se comporte comme ci ou comme ça? Qu'est-ce qui me motive à mettre des stratégies en place pour gagner des âmes? Qu'est-ce qui me motive à être un exemple dans ma maison? Qu'est-ce qui me motive à pardonner à mon époux, à mon épouse? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui alimente ma détermination? Qu'est-ce que c'est? L'abandon de soi, en conclusion, c'est l'élément fondamental dans notre croissance spirituelle. Le charnel ne peut pas accéder au spirituel. Et les temps sont mauvais. Il n'y a plus le temps aujourd'hui de... Vous savez, des thèmes d'études bibliques, d'enseignement, il y en a plein, hein. Si on fait un tour de table, mais on vous demande de mettre des thèmes que vous voulez qu'on partage, il y en a plein. Et c'est important de les comprendre. J'ai parlé de l'importance de la méditation. Mais connaître pour connaître, qu'est-ce que ça change concrètement? Rien du tout. Si ma base n'est pas assise, si mes arguments, si ma détermination, mon envie de lui plaire réellement, de changer, de laisser l'Esprit de Dieu me transformer, n'est pas réellement établie, tout ce que je fais est vain. Ce soir, je viens encore simplement pour essayer de parler à l'esprit de quelqu'un, de parler à un frère, une sœur. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous avons été choisis, établis. Payons le prix du renoncement de soi. Et j'espère que l'enseignement a été quand même clair pour dire comment y arriver, pourquoi on n'y arrive pas.
et quelle est l'importance d'y arriver. Que l'Esprit de Dieu nous aide, que nous soyons bénis et fortifiés encore pour continuer à marcher et avancer selon sa volonté. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je bénis ton nom pour tout ce qui a été dit. Accorde-nous, s'il te plaît, l'humilité nécessaire pour pouvoir se remettre en question et souhaiter réellement nous rapprocher de toi. Si des choses ont été dites qui ne t'honorent pas, je te demande pardon. Ma prière, c'est que ton esprit porte ta parole dans le cœur et dans la vie de tout un chacun. Je prie que mon frère et ma sœur, tout comme moi, que nous ayons envie de continuer d'expérimenter, de grandir, d'apprendre à te connaître, afin de continuer, Seigneur, à te faire de plus en plus confiance, d'être encore de t'être plus agréable, Seigneur. Que ton esprit nous y aide et nous accompagne. Je bénis ton nom. Merci encore pour ton assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On se retrouve dans moins d'une minute.